Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Maya M, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer les produits que j'utilise le matin comme soin avant de me maquiller et la manière dont je me maquille chaque matin en cette période d'été. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse la regarder. Donc le matin, avant de me maquiller, donc j'utilise le sérum d'Estée Lauder, l'Advanced Side Night Repair. Bon, ça c'est pas une nouveauté parce que je vous l'avais déjà présenté à plusieurs reprises. Pour moi c'est vraiment le sérum chouchou dont je ne me sépare jamais. Ça c'est un sérum qui va vous protéger la peau des méfaits de l'environnement. Ça va vous hydrater la peau, ça va vous la régénérer. Donc si vous êtes à la recherche d'un sérum vraiment mais alors à 100%, prenez ce sérum. Pour moi il n'y a pas mieux. J'en ai essayé plusieurs, mais c'est vraiment celui que je rachète à chaque fois. On l'utilise soit le soir, soit le matin, soit les deux. Donc voilà, ça c'est vraiment le sérum chouchou. Ensuite, j'utilise alors en ce moment la crème pour les yeux à l'avocat de chez Kiehl's. Donc vous voyez, elle est toute verte, hein. C'est normal parce que c'est une crème à l'avocat. Elle est très bien, elle hydrate parfaitement le contour de l'œil. Seul inconvénient, c'est qu'elle est un peu grasse, donc on ne peut pas se maquiller de suite. Il faut attendre quand même 5 minutes le temps que la crème pénètre bien dans la peau. Parce qu'elle est extrêmement riche, mais je trouve que c'est une très bonne crème pour les yeux. Et au niveau du visage, en ce moment j'utilise la crème de chez Kiehl's qui est l'Ultra Light Daily UV Défense parce que vous avez une protection 50 et en ce moment avec le soleil c'est important vraiment de se protéger la peau parce qu'il faut savoir que vous pouvez utiliser toutes les crèmes anti-rides du monde, si vous ne protégez pas votre peau du soleil, bien forcément elle va se rider et utiliser une crème anti-rides derrière ça ne servira strictement à rien. Donc ça, en ce moment j'utilise cette crème là et la texture est légère, donc on peut vraiment se maquiller avec derrière. Elle est très très bien également. Alors je vais d'abord m'attacher les cheveux pour être à l'aise. Voilà, vite fait. Ensuite je vais appliquer la base de soins de chez BK que je trouve pas mal du tout parce qu'elle vous hydrate bien le visage. Donc je vais en mettre juste une petite pompe sur le visage et je vais en mettre un petit peu de partout. Je trouve qu'elle est bien lumineuse. Donc, ensuite je vais appliquer donc le fond de teint Double Wear. En ce moment comme je suis entre deux couleurs, je mélange les deux. Donc pour moi c'est vraiment un très très bon fond de teint qui tient toute la journée et qu'on n'a pratiquement pas besoin de poudrer. Alors moi c'est vrai que je poudre parce que c'est une habitude que j'ai prise, mais sinon c'est un fond de teint qu'on n'a pas besoin de poudrer qui tient extrêmement bien. Là, je crois que j'ai pas très bien fait le mélange, j'aurais dû faire quelque chose d'un petit peu plus clair, mais enfin bon, c'est pas grave. Et hop. Donc c'est un fond de teint que j'applique soit au Beauty Blender, soit au pinceau. Et c'est vrai que je l'utilise depuis plusieurs mois maintenant et je le trouve très très agréable. Il est couvrant mais pas trop. Et en fait il est modulable, vous en mettez en fonction de l'intensité souhaitée. Donc voilà, je termine l'application du fond de teint. Je commence à reprendre forme humaine, ça y est. Et ensuite je vais passer à l'anti-cerne. Anti-cerne, donc là en ce moment j'ai énormément de cernes, donc je vais utiliser l'anti-cerne de chez Maybelline. Je vous en avais déjà parlé, bon, il est hyper connu. Je l'aime bien parce qu'il camoufle très très bien les cernes. Moi, je vais en mettre un tout petit peu sur les ailes du nez et je vais en mettre également sur les paupières parce qu'en fait je n'utilise plus de base pour paupières parce que ça m'assèche trop les paupières. Donc je
trouve que c'est parfait, ça me suffit largement pour le maquillage que je fais sur les yeux. Donc voilà, je le mets sur les paupières. Voilà, je trouve qu'il camoufle bien. Et au niveau de la couleur, qu'est-ce que j'ai au niveau de la couleur? Je crois que j'ai le beige. Je vous dirai exactement la couleur. De toute façon, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Mais je crois que c'est la couleur 2. Et je trouve que la couleur est parfaite pour l'été, quand on a commencé à prendre des couleurs. Si on tisse terminé, donc là en fait je vais utiliser 2 poudres. La dernière je la mettrai à la fin. Donc là j'utilise la poudre lissante de chez Sephora, que je trouve très très bien. Donc là je vais surtout l'utiliser en tapotant sur les zones T, avec le pinceau que je vous avais montré la dernière fois. Je crois que c'était la vidéo du mois dernier. Je poudre pratiquement pas en fait les cernes, parce que je trouve que ça sert à rien. Mais voilà, je trouve que cette poudre elle est vraiment très très bien, elle est matifiante. Et parce que moi j'aime bien avoir un teint qui ne brille pas. Et en fait si vous voulez j'en mets très très peu à chaque fois sur le pinceau. Je préfère mettre peu de produit et repasser plusieurs fois. Mais au moins je sais que j'ai passé, vous voyez, je mets très peu de produit en fait sur le pinceau, mais je préfère repasser plusieurs fois. Il faut quand même savoir que je déteste me montrer démaquillée, en plus avec le chouchou sur la tête. Enfin bref, c'est pas grave. Ensuite je passe aux sourcils et là j'utilise le pinceau de Benefit Good Proof Brown Pencil, que je trouve très bien parce que si vous voulez il est bien gras. Donc on passe facilement sur le sourcil. Bon, moi j'en mets très peu, c'est vraiment histoire de redessiner un tout petit peu les sourcils. Moi j'ai très très peu de sourcils naturellement et j'ai jamais eu besoin de les épiler. Donc je vais en mettre un petit peu sur le dessus. Voilà, comme ça je redessine un tout petit peu le haut du sourcil. Je descends un tout petit peu en bas. Pareil de l'autre côté. Donc là, je vais repasser un petit peu de la brosse. Enfin voilà, vous voyez, je mets à peine du crayon sur les sourcils. Et ensuite, pour fixer les sourcils et pour qu'ils soient un petit peu plus homogènes, je vais terminer avec le Gimme Brown de Benefit. Pour moi, c'est le meilleur. Et voilà, je passe comme ça sur les sourcils. Et je trouve que ça donne un aspect naturel, c'est ce que je préfère. Et ça permet aux sourcils pardon, de rester bien en place pendant toute la journée. Donc ensuite, je passe à la poudre de soleil que je vais appliquer comme ça sur certaines zones du visage. Et là, j'utilise la Bronze Goddess de chez Estée Lauder, qui est absolument une merveille. Donc comme ça, on a l'impression que c'est hyper foncé, mais en fait, pas du tout, parce qu'elle n'est pas très pigmentée. Moi, j'ai pris la teinte 02 Medium. Et alors, elle est vendue avec ce petit pinceau qui est parfait pour l'appliquer sur le visage. Donc là, pareil, hein, c'est comme la poudre. Je vais en mettre très peu à chaque fois parce que je veux pas que ça soit trop foncé quand je le mets. Donc je vais repasser plusieurs fois un petit peu de chaque côté. Et alors ce pinceau est vraiment très très pratique. J'espère que vous verrez bien à la caméra parce que je vous avoue que c'est la première fois que je fais une vidéo de ce type, donc je suis pas sûre d'être encore au point. Donc excusez-moi à l'avance si c'est pas parfait.
Voilà, j'en mets un petit peu ici et je vais en remettre un tout petit peu là. Voilà. Et ça suffit. Ensuite, je vais utiliser la poudre libre de chez BK que j'ai reçue. Alors, c'est une poudre que j'aime beaucoup parce qu'elle est très lumineuse. Pour l'été, je trouve qu'elle est vraiment parfaite. Et le packaging est absolument magnifique. Elle vous éclaire vraiment le teint. Donc là, je vais surtout insister sur les zones T. Alors, c'est une poudre qui est censée vous apporter la matité et que je vais donc appliquer avec le pinceau Kabuki qui est vendu avec, que j'aime beaucoup également parce qu'il est très très doux et très agréable quand on passe sur le visage pour bien insister sur les zones T. Donc celui-ci aussi, je vous le recommande vivement, il est très très bien. C'est vraiment un plaisir de se maquiller avec ce type de pinceau. Voilà. Et en fait, j'avais vu qu'il fallait bien tamponner comme ça sur le visage plutôt que de passer le pinceau comme ceci. Ensuite, je vais passer au blush. Je ne sais pas si je mets du rose ou du corail. Bon, je vais mettre le corail. Ça, c'est un vieux Kiko, enfin vieux. Je l'ai acheté il y a peut-être 3-4 mois, donc je ne sais pas s'il est encore dispo. Alors moi, j'ai un gros problème en matière de blush, c'est que j'ai tendance à m'en mettre une tonne et de ne pas être assez... Donc je vais essayer de ne pas trop en mettre non plus. Voilà, je pense que ça suffit. Et ensuite, je termine avec l'illuminateur de chez Mars que je vous avais montré dans une précédente vidéo. Celui-ci, je le trouve parfait parce que je trouve qu'il est très discret. Et c'est ce que j'aime avec l'illuminateur. Donc c'était la couleur Albatros. Donc celui-ci, je vous avais présenté dans une autre vidéo. Donc je vais en mettre très peu. Un petit peu là. Un petit peu ici. Un petit peu sur le nez, un petit peu au-dessus de la bouche. Et vous voyez, je pense que vous ne le voyez même pas à la caméra quand je l'applique. Il est vraiment très très discret et il va simplement apporter la lumière au visage. Et moi, c'est ce que j'aime. Je vais en mettre un tout petit peu ici. Voilà, donc j'en mets vraiment à peine. C'est vraiment pour donner des petites zones de lumière au visage et c'est fini. Donc je passe aux yeux, les yeux ça va être extrêmement rapide parce que je les maquille très très peu l'été. Les yeux, je vais prendre, ça pareil il faut que je m'en rachète, c'est un fard de chez Kiko, c'était la couleur 06 beige que je vais appliquer sur l'œil, juste pour unifier la paupière. Alors quand j'ai le temps, je vais mettre des fois du blanc ici, pour agrandir l'œil. Bon là je ne vais pas le faire aujourd'hui. Donc ça j'ai pris un pinceau comme ça, je ne sais même plus où je l'avais acheté. Je l'avais acheté il y a très très longtemps, mais je trouve qu'il est bien pratique. Et ensuite je vais appliquer donc un fard marron. Donc en fait c'est une vieille palette que j'avais achetée chez L'Oréal. J'en ai racheté une nouvelle, mais là je la termine. Donc là je vais un petit peu mélanger les brins. Et je vais vraiment en mettre un petit peu comme ça sur la paupière. Je vais faire des allers-retours. Mais pour vous dire la vérité, voilà, je ne fais pas vraiment quelque chose de technique. J'admire d'ailleurs, des fois j'aime bien voir les vidéos de youtubeuses qui font qui savent bien flouter la paupière. Moi, honnêtement, c'est pas mon cas. Je le fais un petit peu à l'arrache. Voilà, donc vous voyez, ça va être vraiment rapide. Alors, si je sors le soir, je vais quand même travailler un petit peu plus la paupière. Et je vais essayer de me faire un smoky parce que j'aime bien. Mais là, comme on est en journée et que j'ai pas envie d'en mettre trop, voilà. Donc là, je passe au mascara. Je vais utiliser le Roller Lash de chez Benefit que j'aime beaucoup.
Je vais vous montrer la brosse. Il est très agréable au niveau de l'application. Il ne fait pas de paquet. Il allonge bien les cils. Moi, je l'applique plusieurs fois. Et je trouve qu'il fait vraiment des jolis cils. Ensuite, je vais mettre le crayon à lèvres de chez NYX, que celui-ci aussi, je vous l'avais présenté dans une vidéo. Bon, excusez-moi, c'est la fin du crayon, il faut absolument que je m'en rachète. Et je trouve qu'il est parfait parce qu'il va avec tous les rouges à lèvres. Je me le mets avec du rose, du corail, du beige. Donc je vais en mettre très légèrement donc, autour des lèvres. Donc là pareil, hein, le crayon à lèvres, on ne déborde pas comme ça au-dessus, sinon ça fait pas beau. Pour terminer, je vais passer le brillant à lèvres de chez Clinique, qui est les Chubby Plump et Shine. Donc c'est un brillant à lèvres fluide repulpant et j'ai pris la couleur 01 parce que j'aime beaucoup ce nude pour l'été. Bon, personnellement je trouve qu'il n'est pas du tout repulpant, mais par contre j'aime beaucoup la couleur. Je trouve que c'est très très joli pour l'été. Et en fait c'est comme un espèce de stylo, donc vous allez ouvrir comme ça avec le petit bouchon. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve très joli pour l'été. J'adore ce genre de teinte nude. Bonjour. Et voilà, maquillage terminé. Voilà, donc je vous ai montré les produits que j'utilisais le matin et la manière dont je me maquillais en ce moment avec l'été. Donc je vous le conseille, c'est pas un maquillage extrêmement technique, mais bon, voilà, c'est le maquillage qui me convient. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un j'aime et puis vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et à mon compte Instagram et Snapchat. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.